Denise Delouche, bonjour. Bonjour. Vous avez enseigné pendant des années l'histoire de la peinture et notamment de la peinture en Bretagne. Et aujourd'hui, vous êtes l'auteur de ce livre, une véritable anthologie, donc les peintres de la Bretagne. Euh, Juste une réaction par rapport au reportage que nous venons de voir. 180 œuvres exposées à Pont-Aven, c'est une exposition exceptionnelle? Oui, ça fait très plaisir parce que le musée de Pont-Aven est relativement récent. C'est le dernier né des musées en Bretagne. Et le point de départ, c'était rien. Il n'y avait pas une seule œuvre. Quand la conservatrice Catherine Puget, qui a créé tout ce fonds, est arrivée, elle dit qu'elle avait sa table et sa chaise, c'est tout. Et voir cette collection aujourd'hui, ça fait vraiment très plaisir. Évidemment, la difficulté, c'est que on ne pourra sans doute jamais s'offrir une peinture de Gauguin. Mais il y a quelques années, vous savez, il y a eu une collecte vraiment générale pour offrir un pastel de Gauguin qui avait appartenu à Maxime Auffrat. Donc c'est vraiment très riche d'espoir. Alors Denise Delouche, on ne peut pas s'offrir un Gauguin, mais on peut s'offrir les peintres de la Bretagne sous votre plume. Qu'est-ce qui vous a mené à rassembler comme ça, à faire ce travail très exhaustif, à la fois dans le temps et aussi dans les styles de picturaux, voilà, avec ce Oui. livre? Ben, en fait, c'est mon sujet de recherche depuis très longtemps. J'ai fait il y a très longtemps une thèse sur le début de cette période. J'ai continué au fur et à mesure des expositions, des colloques, etc. Si bien que j'ai à peu près exploré toute la période, plus de 2 siècles, puisque ça commence à la fin du XVIIIe et ça se termine aujourd'hui. C'est pas terminé. Sur cette période, il y a beaucoup de matière, Il y a beaucoup de peintres ont peint la Bretagne. Il y a énormément de peintres. On dit quelquefois en plaisantant que c'est plus facile de compter ceux qui ne sont pas venus plutôt que ceux qui sont venus. Et là, bien sûr, dans ce livre, il y a des lacunes, il y a des gens qui n'y sont pas, qui sont célèbres, comme Vlaminck, comme Fujita, etc. Mais on ne pouvait pas tout mettre. Fujita a fait 2 œuvres en Bretagne. Vous avez fait des choix. On a fait des choix, bien sûr. Justement, quels sont les critères qui ont aiguillé vos choix? Eh bien, les critères, c'est la représentativité d'une œuvre donnée, d'un tableau donné par rapport à un ensemble développé pendant toute une vie, et vous devinez la difficulté. Et puis, pour des artistes qui sont venus très longuement, comme Eugène Boudin, comme Corot, ben, il fallait choisir 3, 4 œuvres. On a choisi ce qui me paraissait les plus importantes, mais quelquefois des critères tout à fait, étrangers, non, étrangers à nos préoccupations sur des critères financiers, tout simplement, parce que maintenant, les musées ont pris l'habitude de faire payer des droits de reproduction, et pour un livre comme ça... C'est pas facile d'éditer un livre sur la peinture. Oui, on parlait de la TVA tout à l'heure, et je vous assure que quand un éditeur se lance dans une entreprise comme ça, il prend énormément de risques parce que ça coûte très cher. Et pourtant, ce livre, qui coûte à peu près 80 euros, 90 euros, 90. A déjà un succès important pour ce qu'il est, un livre d'art. Ça marche, comme on dit, oui, il y en a plus de 1000 parties. Comment vous expliquez cet attrait du public? Parce qu'on peut aussi citer le formidable succès de l'exposition estivale à Quimper de Turner à Monet, qui a rassemblé plus de 100 000 visiteurs. Comment expliquer l'attrait du public pour la peinture en Bretagne? Il y a eu l'exposition au musée de Quimper également sur l'école de Pont-Aven. Eh bien, je crois que en Bretagne, les gens ont pris conscience de la richesse de ce patrimoine pictural qui n'est pas un patrimoine stable, fixe, puisque les tableaux, ça se vend, ça circule, mais quand c'est arrivé au moins dans les musées, ça y reste. Les musées se sont enrichis, le musée de Quimper en particulier, qui dès le 19e siècle faisait venir des dépôts de l'État ou achetait des œuvres, et les Bretons en général sont tout à fait conscients et sont fiers, je crois maintenant, de cette richesse du patrimoine pictural. Et on peut la découvrir donc dans ce livre, Les peintres de la Bretagne, signé de votre plume, Denise Delouche. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous.